Bonjour à tous. Les derniers findings ont été assez vénères. Il y a eu des sujets assez graves, assez difficiles à soutenir, et également une vidéo d'1h20, qui en plus de ça traitait de choses difficiles à soutenir. Donc, comme il est coutume sur la chaîne, on va alléger le ton et faire une vidéo beaucoup plus fun. C'est le retour des débunkages. C'est la troisième vidéo de ce genre que je fais sur la chaîne, mais la deuxième que je vais appeler comme telle, c'est-à-dire je vais faire du débunkage en semi-live. J'ai vu des vidéos et j'ai essayé de les débunker en live stream sur Twitch, twitch.tv/feldubstreams, mais j'ai également une liste de vidéos qui m'ont été contactées par Becca, qui est derrière moi. On l'entend pas, hein, qui m'a déniché de superbes vidéos qu'elle a pu trouver sur Reddit. L'idée, ce serait de s'intéresser beaucoup plus à l'anatomie d'un fake. Comment les fakes paranormaux, ovnis sont réalisés. Parce que j'ai une véritable passion pour le sujet, j'adore l'esthétique, mais il est quasi impossible de trouver des choses convaincantes et réelles. Alors, qu'est-ce qui a inspiré la réalisation d'un deuxième débunkage, outre la demande pour en réaliser qui était assez élevé? Et ben, c'est quand je me baladais sur YouTube pour chercher des trucs d'horreur que je suis tombé sur une vidéo qui a 1 900 000 vues, qui dure 5 minutes 40, qui s'appelle Inexpliqué, top 6 des véritables vidéos de fantômes dérangeants. Et cette vidéo est une des pires que j'ai pu voir. Laissez-moi vous montrer ces 6 vidéos inexplicables. Alors, évidemment, il y a de la musique incroyablement flippante. Bon, on va l'enlever, hein. On va l'enlever, je suis désolé, mais voilà. Creepy Hallway Girl, donc la fille qui fait peur dans le couloir. Je vais vous inviter à essayer de trouver comment ça a été. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ils vont vous mettre un ralenti, hein, mais on va isoler un peu ce moment incroyable de la vidéo. Voilà. Est-ce que vous voyez un problème? Image par image. En fait, ce qui me fait rire, c'est que non seulement c'est une image rajoutée par transparence, mais en plus de ça, l'image bouge alors que la vidéo, elle, ne bouge même pas. Regardez là, c'est deux frames différentes. La vidéo ne bouge pas, mais le fantôme bouge. Et également, il ne suit pas le continuum espace-temps. Il y a des moments, voilà, où il bouge beaucoup moins que le décor, mais c'est pas grave, c'est rattrapé ensuite par l'incroyable flou de mouvement qui a été... Bon bref, c'est une catastrophe, cette vidéo, c'est une catastrophe. J'étais pas très chaud donc pour ce top 6 en voyant la qualité du premier, mais on va donc quand même continuer avec un fantôme qui ferme une porte. La vidéo est longue pour très peu, alors en fait simplement, dites-vous que le gars se balade dans un couloir, ici vous pouvez voir une porte ouverte, et on va passer 10 secondes après, voilà, la porte se ferme toute seule. Il y a deux manières d'expliquer ça, hein. Soit c'est une porte qui se ferme d'elle-même, ça existe, des portes, voilà, tu les ouvres dans les hôtels, et je sais pas moi, 1 minute après, si plus personne n'est passé, bah ça se ferme, ça existe. C'est l'avantage quand c'est une porte coupe-feu, voilà, que ce soit assez simple à ouvrir, mais que ça se ferme quand même, voilà. Mais il y a également la possibilité que quelqu'un soit dans la chambre ici, en train de tirer un magnifique fil de pêche, et on peut voir hein, quand il va se balader à travers la porte, voilà, pour montrer incroyable, il n'y a rien. Là, vous pouvez voir que la porte est entrouverte, ce qui me laisse penser quand même que l'on est en face d'un bon gros fake. Donc, je suis pas très convaincu pour l'instant. Donc, maintenant, attaquer dans les bois. On espère que ça va être sympa. Donc, nous voyons des gens se gambader dans les bois. Pour l'instant, ça va, c'est cohérent. Il y a un glitch qui est rajouté probablement pour faire des super transitions vidéo qui font peur. Et là, exceptionnel. Voilà. Ce magnifique montage After Effects qui en vrai est mignon, hein, mais c'est quand même... Voilà, quand même pas incroyable. C'est quand même un JPEG sur lequel on a mis un super effet de flou. Ça ne marche pas. Donc vous commencez à comprendre un peu la tendance avec cette vidéo. Je pense que si les vidéos ne sont inexpliquées, c'est bel et bien parce que personne n'a eu l'énergie d'essayer de montrer que c'était faux, étant donné que tout le monde le savait. Et donc du coup, mon idée de faire un deuxième épisode de débunkage est venue d'ici. J'ai plus énormément envie de m'attaquer à ce genre de vidéos. Je préfère m'attaquer à des vidéos qui sont un peu plus intéressante. C'est donc pour ça que j'ai demandé aux gens de m'envoyer des vidéos et surtout à Rebecca qui est derrière moi de m'en dénicher un petit paquet. Bonjour. Je sais pas si le format vous plaît, voilà, c'est un peu plus fun et un peu plus YouTube classique que ce que je fais d'habitude, mais moi ça me permet de respirer un peu et également aussi de m'amuser un peu sur un tournage parce que voilà, les vidéos où je parle de trucs atroces, au bout d'un moment, bah c'est pas incroyable pour la santé mentale, quoi. Nous avons donc 10 vidéos et audio qui vont être bien sympathiques à regarder. On va commencer par un EVP.
Cette vidéo va donc consister uniquement d'un audio. Il faut savoir que moi je suis très sensible aux ambiances sonores, et pour ceux qui ne le savent pas, un EVP, ça signifie littéralement Electronic Voice Phenomena. C'est un phénomène qui date depuis extrêmement longtemps. C'est des gens qui enregistrent du bruit blanc, c'est-à-dire le bruit qui est émis par un micro quand il n'y a aucun bruit autour. Et bien dans ce bruit blanc, les gens disent pouvoir entendre des voix, alors qu'en réalité ce sont la plupart du temps juste des artefacts, surtout que là on parle de enregistrer de tout petits sons qu'on va augmenter ensuite, donc il y a énormément d'artefacts. C'est donc la plupart du temps de la pareidolie, c'est-à-dire voir des patterns dans des choses qui n'en ont pas. Bone Chilling EVP. Alors il y a 24 vues, 4 j'aime, donc on peut voir que Rebecca a fait des recherches avancées. Bon déjà la musique ne me donne voilà, pas énormément de... Donc là, concrètement, le gars, il nous explique qu'on va écouter l'un des EVP les plus terrifiants qu'il a jamais entendu dans sa vie. Il était allé dans la maison de son ami, qui disait qu'il y avait des activités paranormales dedans. Écoutons ça tout de suite. Il est allé donc dans le sous-sol de la maison de son pote, et voilà ce qu'il a enregistré. Ok, là on est sur une catastrophe. Pour le coup, j'en veux pas, le gars il a l'air d'être sympa, il a juste voulu s'amuser, donc vraiment, je lui en veux pas. Sauf que le truc c'est que là on écoute une voix qui chuchote. Voilà, maintenant on va écouter la voix du gars. Friend's house to investigate their house. Il y a le même cheveu sur la langue. Dans la voix de l'EVP, il y a également une voix qui est un peu similaire. C'est simple, ce qu'il a fait, c'est ça. Saucisse. La voix que vous venez d'entendre a été rajoutée par un montage. Ça paraît fou, hein, mais la voix que vous venez d'entendre a été rajoutée par un montage. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a chuchoté saucisse. There is absolutely no explanation for this voice. Il est en train de nous expliquer qu'il est seul et qu'il n'y a aucune explication à cette voix. Moi, j'en vois une. Pour le coup, c'est au moins explicable, mais pour moi, c'est clairement fake. C'est mignon. Voilà. C'est mignon, je dis pas le contraire. Donc, deuxième vidéo. Courte vidéo Tesla. Détection d'humains là où il n'est pas censé y en avoir. Ok. Ah oui, ça c'est très connu. Ça c'est intéressant. On l'avait vu en live d'ailleurs, celle-là. Ce que vous voyez, c'est l'écran d'une Tesla, donc une Tesla qui est une voiture automatisée, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui va donc détecter s'il y a des humains, des animaux, etc. à l'aide de caméras et de beaucoup de systèmes avec des intelligences artificielles qui sont entraînées très longtemps pour reconnaître ce genre de choses. Le problème d'une intelligence artificielle, c'est que ça reconnaît beaucoup de choses. En l'occurrence, là, on est dans un cimetière. Dans un cimetière, il y a donc beaucoup de tombes, mais également beaucoup de fleurs. Si tu as des fleurs qui sont un peu dans une forme originale, ça peut ressembler à un enfant. Et selon moi, c'est ça. C'est juste que l'IA se trompe et voit un homme là où il n'en a pas. Et la raison pour laquelle l'homme semble apparaître et disparaître et partir un peu dans tous les sens, c'est parce que ce qu'il reconnaît n'est pas assez défini, n'est pas assez clair pour qu'il y ait un consensus, et du coup l'IA se trompe. C'est ma théorie, pour moi c'est carrément explicable, mais il est vrai que la coïncidence du fait que ça arrive dans un cimetière est quand même assez drôle, et franchement j'aime beaucoup cette vidéo, et juste voilà, sur le moment ça fout des frissons. Pourquoi pas. Donc là on n'est pas dans le fake, là on est dans une autre catégorie des vidéos de fantômes qui ne sont pas des vidéos de fantômes ou des vidéos d'ovnis, mais qui sont des vidéos en fait de phénomènes qui sont mal interprétés ou volontairement mis pour qu'ils soient mal interprétés par des gens. Alors, après des années à entendre des bruits bizarres dans notre maison, nous avons enfin filmé quelque chose dans cette vidéo étrange. Ok. Ils disent qu'ils ont entendu un truc et ils ont donc commencé à filmer quand ils ont entendu le truc. J'entends rien. Ils disent que c'est bruyant, mais j'entends pas. Ah, je l'ai vu. Celle-là, je l'ai vu passer. Ok, donc c'est très intelligent. Je pense que c'est fake,
mais c'est très intelligent et c'est le genre de fake que j'adore. C'est bien fait. J'ai l'impression que c'est très bien fait. Je vérifierai au montage. Feldup du montage, est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas des trucs cachés, si tu essayes de zoomer, de faire des effets de contraste, etc. Parce que là, j'ai un peu pas le courage. Salut, c'est Feldup du montage et j'ai analysé très précisément cette vidéo. Alors, je vais vous le dire tout de suite, je ne suis vraiment pas un professionnel du débunkage ni rien, mais j'ai 2-3 petites techniques pour voir si les choses ont bel et bien été modifiées. J'ai été très surpris de voir très peu de choses, mais ce que je vais vous donner ne sont pas du tout des preuves définitives qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas. D'abord, j'ai essayé de stabiliser le mouvement sur 2 points qui me paraissaient intéressants. En effet, j'avais l'impression qu'il y avait des fils de pêche qui tiraient la tête du jouet, qui pouvaient soit venir de cette direction, soit venir de cette direction. J'ai donc regardé dans la zone à gauche en stabilisant sur ce coin, et j'ai observé donc des artefacts ici qui peuvent être expliqués par le flou de mouvement, sauf dans certains moments où il n'y avait pas vraiment de flou de mouvement, et où on voyait en effet ce texte un peu disparaître et être un peu altéré. Mais également on peut voir cette ombre changer un peu de forme de manière pas très logique, mais en réalité c'est peut-être dû au fait que la luminosité changeait durant la scène, qui rend l'ombre plus ou moins visible, donc j'ai bien l'impression que ce ne sont que des choses explicables. Après, j'ai trouvé des choses intéressantes en stabilisant le tout sur ce coin de Lego ici, afin de pouvoir voir plus clairement le mouvement de la tête complètement stabilisé. Et j'ai été surpris de ne voir pas vraiment grand chose d'intéressant, sauf ceci. Pendant quelques frames, on peut voir la corne droite qui disparaît. Je suis presque certain que c'est juste un problème de compression de la vidéo, mais on va quand même essayer d'en parler. Au même moment où elle disparaît, on peut voir une sorte de décalage sur le mur à gauche. Très sincèrement, j'ai énormément de mal à croire que ce soit une modification par ordinateur. Si ce sont des techniques pour cacher un fil de pêche, éventuellement ce serait un masque qui aurait un peu débordé. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est la marque d'une rotation et ensuite d'une compression vidéo qui s'applique. Mon regard définitif sur ça, c'est que je pense que c'est fake, mais que le fake est mécanique, c'est-à-dire que quelqu'un a bel et bien tiré sur un fil, mais que comme c'est loin, on ne peut pas voir le fil, surtout si c'est un fil de pêche qui est vraiment presque impossible à discerner. Mon impression que c'est un fake vient de la manière de filmer et la manière de jouer des acteurs. On peut voir que la caméra se stabilise bien vers le fond de la pièce avant de partir sur la droite. Ça fait très mis en place. Très sincèrement, je ne sais pas quoi en penser. Je dirais pour l'instant que c'est explicable, mais que ça reste inexpliqué. Par contre, il y a un truc moi qui m'a fait tiquer, c'est la manière de filmer. Parce que j'ai beaucoup fait ce genre de vidéo dans ma vie, parce que c'est un truc que j'adore faire. Ce n'est pas naturel. Parce qu'il y a une manière de filmer qui arrive très souvent dans ce genre de vidéo, c'est de considérer le téléphone que vous utilisez ou la caméra que vous utilisez comme des yeux. La personne qui a la caméra utilise la caméra comme la réflexion de ce qu'elle pense être les yeux de son protagoniste. Donc là par exemple elle regarde droite à gauche comme on fait normalement quand on est dans une pièce, avec notamment par exemple un truc très... Je sais pas si c'est moi qui est psychote parce que c'est juste des trucs que j'ai remarqué dans ma manière moi de filmer, de la manière que j'ai pu voir certaines personnes qui font des fakes filmés, notamment dans des web-séries. Mais c'est, voilà, ce petit... Voilà, je me penche puis ensuite je remonte la caméra, c'est un peu pour imiter quelqu'un qui... Voilà, pencherait sa tête dans le coin d'un mur. Pour moi ça c'est un des trucs qui fait le plus fake quoi. Mais concrètement là je pourrais pas prouver à 100% mis à part en vous disant qu'il y a des trucs que je trouve louches que c'est fake et il faut demander donc à Feldup du montage s'il n'arrive pas à trouver des petites coquilles dans le montage. Pour l'instant je dirais que c'est explicable mais que si j'arrive à rien trouver on va dire que ça me fait du mal mais on va dire qu'ils sont legit voilà. Mais c'est très bien fait et je l'aime beaucoup, je le garde quand même en tête. Ok, c'est une image, ça m'a l'air intéressant. Le chien de la famille est donc revenu visiter ma mère. Il nous explique. Koda, Koda, donc le meilleur Golden Retriever qui ait jamais vécu, est mort il y a quelques années. Comme mon père a mis une caméra pour espionner un renard, il a eu cette image qui ressemble à Koda visitant ma mère. Ok. Ah, ok. Voilà, on a ici un délicieux Golden Retriever. Je veux voir un truc, c'est comment il réagit à la lumière et à la fumée, cette caméra. Comment elle y réagit. Il y a quand même des petits artefacts, voilà, des petits points ici et là. Et là, ça m'a l'air quand même sacrément flou. Il y a peu de points. Non, mais ça peut juste être la compression de l'image. Je suis désolé, je suis un peu happé parce que, en fait, pour moi, ça paraît fake, mais je trouve des petits détails. En fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est cette parfaite courbature, voilà, qui me plaît bien. On va chercher un truc sur internet. Donc je suis parti sur une recherche Google très sérieuse
Et j'ai essayé d'aligner avec des photos de Golden Retriever que je pouvais trouver sur internet. Voilà, j'ai essayé d'aligner avec ça et je n'ai trouvé rien de précis avec les top recherches. Donc voilà, quiconque l'a fait probablement a utilisé une photo de vrai Golden Retriever. Pour autant, je ne crois pas cette photo. Et pour comprendre pourquoi je n'y crois pas, j'ai fait une petite expérience. J'ai d'abord passé l'image dans le logiciel Forensically qui est disponible gratuitement sur internet, qui permet de détecter des erreurs Photoshop ou tout simplement des retouches Photoshop. Je n'ai rien trouvé sur l'image, ce qui me paraissait un peu étrange. Je me suis donc décidé de réaliser mon propre fake du même type. J'ai cherché une photo de night shot de caméra de surveillance sur internet. J'ai ensuite cherché une photo de Golden Retriever qui allait plutôt bien dans l'angle. J'ai ensuite rendu le chien un peu transparent et je l'ai rendu très blanc. J'ai ensuite adouci à mort les contours et les rendu encore plus flous. Et voilà, j'avais mon propre petit fake. Je suis ensuite retourné sur Forensically, j'ai analysé l'image et je n'ai rien trouvé. Indiquant donc que s'il y a eu une modification, eh bien il est tout à fait possible qu'elle passe inaperçue sur ce genre de logiciel. Il y aurait eu un ovni au-dessus de la zone 51, c'est une photo. Ah non, c'est une vidéo, ok. Déjà j'aime beaucoup l'esthétique. Regardons. Look at that. Oh. You see how many there are? Oh. Je pense qu'on est censé voir ça. Je pense que ça, c'est censé être le principal du truc. Look at that. Oh. Voilà. You see how many there are? Alors là, on peut voir incroyable. Je crois qu'on a trouvé un truc un peu rigolo. Je sais pas du tout si c'est une preuve de oui ou non du fait que ce soit un fake. Mais quand même. C'est moi ou c'est un mouvement quand même très linéaire, genre. Top, ça s'arrête. Ça suit une ligne droite. Alors certes, la première phase du mouvement est linéaire et d'ailleurs très constante, mais la seconde l'est beaucoup moins. À ce moment-là, j'étais sur une mauvaise piste. Il existe une explication et tu vas très vite y arriver, Félix. Et il y a un truc très intéressant parce que ça me paraissait très étrange. En fait, ce qui me paraissait étrange, c'était le nombre de petits points qui apparaissaient constamment, là, genre les petits points de merde, là, comme ça, dans tous les sens. Et le fait que le son n'a pas l'air du tout de coller avec l'image. Et il y a des gens qui disent que ce serait peut-être une vidéo qui a été accélérée. Et ce qu'on verrait, c'est des avions tout à fait normaux qui font leur job et qui ont des patterns de vol qui sont tout à fait normaux. Juste, ils sont accélérés, donc ça rend le tout complètement terrifiant. Donc là, voilà, on a un truc plutôt normal, on a un U-turn qui est... Au début, moi, très sincèrement, je pensais que ça, c'était des lucioles. Lumière dans le ciel, alors... Look, nothing in the sky at all. Then all of a sudden... Bam! What is that? Là, on voit des lumières dans le ciel qui m'ont l'air très statiques. Ça aurait été filmé près de la Caroline du Nord. J'adore ces vidéos qui sont filmées dans l'océan. Et c'est très simple de donner l'impression que t'es au milieu de nulle part dans la mer, alors qu'en fait, t'es quand même sacrément proche de la côte. Félix, Ouais. la réponse de celui d'avant, c'était qu'à partir de l'endroit où il était, en fait, il y avait 2 grandes bases militaires à côté, et c'est certainement des tests. Alors, après avoir fait non pas un peu de recherche, mais juste avoir regardé attentivement le document que Rebecca m'avait donné, qui linkait vers un commentaire qui donnait une explication très convaincante, il semblerait que près de l'endroit où ce ferry a filmé donc la vidéo, il y avait une base militaire. Et donc du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est juste des essais militaires. Oh là là, c'est beaucoup plus documenté que ce que j'imaginais. Donc voilà donc les lumières en question d'un autre point de vue. Le gars filme en direction d'un endroit. Ce qu'on verrait actuellement, ce serait donc des fusées éclairantes de type MK24. Et donc nous sommes en face de quelque chose de tout à fait explicable et d'expliqué. On est sur le subreddit UFO, donc là il demande vraiment des informations précises. Alors, on est en Californie, on est du côté du sud de la Californie à 2h du matin. Regardons ça tout de suite. Oh, pas mal. Ça me plaît parce qu'en plus ça ressemble à l'image mentale qu'on pourrait se faire d'un vaisseau spatial, c'est-à-dire cette sorte de soucoupe. Donc il y aurait un pilote d'avion tout simplement qui nous donnerait une explication dans les commentaires.
Ça ressemble honnêtement à un pilote qui briserait les règles d'attitude minimum ou qui essaierait du coup un atterrissage d'urgence. Ça expliquerait aussi le fait qu'il n'y ait pas de bruit. Donc le gars qui a fait la vidéo explique qu'il n'y avait pas de bruit que l'engin ne faisait pas de bruit. Donc il nous explique ensuite que les patterns de lumière sont assez consistants avec que les lois fédérales demandent. Ok, bah ça m'a l'air d'être assez explicable du coup. Alors, nous aurions un phénomène inexpliqué. Donc on voit ce nuage avec une forme très précise, en forme de carré. Je me souviens de celui-là, parce que Rebecca me l'avait montré quand elle était tombée dessus, parce qu'elle trouvait ça juste super étrange. Et en l'occurrence, eh ben je comprends, parce que moi aussi ça m'intrigue. Faut savoir que dans la nature, les formes en général qui vont apparaître le plus souvent, c'est des trucs ronds, voilà. Et dans des systèmes aussi chaotiques que les nuages, voir des patterns apparaître, c'est très rare et ça demande des conditions météorologiques précises. Si on cherche sur internet, on se retrouve avec des square clouds un peu partout. Ouais, ça a l'air d'être un phénomène qui apparaît souvent, entre guillemets. Il y aurait le météorologiste David R. Cook qui aurait dit à propos de ça. Donc on serait en face de nuages qui seraient des stratus et des altostratus. Très important. Le fait qu'ils soient délimités par des lignes droites, ce serait assez commun finalement. Oh là. Ok, concrètement c'est explicable mais je n'y comprends rien. La mécanique des fluides et les nuages, c'est un bordel. Je n'y comprends rien, ok? Bon, visiblement le météorologiste a l'air de dire que c'est une explication qui serait totalement plausible. Et donc du coup, bah, je vais croire le météorologiste parce qu'il a étudié ça pendant des années. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être quand même correct. J'espère que cette vidéo débunkage vous aura plu, très sincèrement. Et là, je trouve que dans cette vidéo, il y a eu particulièrement beaucoup plus d'une mécanique. Oh non, je suis en train de me transformer en Squeezie. C'est celle de filmer quelque chose qui est bel et bien présent, mais qui n'est pas exactement ce que tu vas interpréter. Par exemple, c'était un truc qui était arrivé dans la vidéo que j'avais fait avec le Grand JD, où on parlait de vidéos paranormales qu'on avait trouvées sur TikTok. Un truc que le Grand JD m'avait montré, c'était cette fameuse vidéo d'OVNI, mais en réalité, c'était un OVNI que si tu le filmes avec une caméra. La réalité étant que c'était un dirigeable, un ballon dirigeable. Un Zeppelin. Ce qu'on voit, c'est uniquement ce que l'œil de la caméra a vu. Mais l'autre réalité, c'est que on voit beaucoup plus qu'une caméra. On a beaucoup plus de champ de vision, on a beaucoup plus de capacité à voir ce qu'on voit. La réalité, c'est qu'ici, on confond les yeux avec la caméra. Et quand la caméra est de très mauvaise qualité, les yeux voient à peu près ce qu'on veut. En fait, c'est beaucoup de conditionnement psychologique. Tu arrives dans un subreddit où on dit que tu vas voir des choses terrifiantes, tu vas voir des choses étranges, que tu vas voir des choses paranormales, et du coup, ton esprit est focus sur le paranormal et en oublie de réfléchir éventuellement à d'autres possibilités. Quand tu vas voir ces nuages très étranges, carrés, etc., tu vas peut-être te dire « Oh mon Dieu, mais j'avais entendu parler de cette ancienne conspiration selon laquelle le gouvernement américain changerait la météo à sa guise avec le projet HARP. » Mais après, tu te rends compte que la vidéo a été postée dans le subreddit conspiration. Bon, là, c'était pas le cas pour celle-là, mais c'était dans un truc phénomène bizarre, essayer de l'expliquer. Mais tu vas te rendre compte que t'es dans un endroit où on partage des trucs bizarres. En particulier si c'est sur un subreddit qui parle de conspiration, ton esprit a été un peu conditionné. On est en phase de mécanique d'appropriation de ce qu'on a et avec plus ou moins d'ajout ensuite. La raison pour laquelle j'ai une approche aussi entre guillemets sceptique, parce que je suis pas le plus gros des sceptiques, hein. Clairement je suis pas du tout au niveau d'un Latrouche en billet ou d'un Defecator, de très bonne chaîne que je vous conseille d'aller regarder. Je suis pas le plus grand des sceptiques, hein. Moi j'adore croire, etc. Mais je pense que le meilleur réflexe qu'on pourrait avoir en face de ce genre de vidéo, c'est de ne pas croire parce que le fait d'y croire est agréable ou que le fait d'y croire est rassurant. Ou alors que justement, la peur que ça procure donne un frisson. Faut pas se faire surmener et diriger par l'émotion qui est émise par juste le fait de regarder ce genre de vidéo. Il faut juste d'abord se détacher du conditionnement, regarder avec un œil sceptique, et le truc qu'il faut comprendre, c'est que si on peut prouver que quelque chose est trucable, l'hypothèse que la vidéo est truquée est plus probable que l'hypothèse selon laquelle il y aurait un phénomène paranormal. Ça s'appelle le rasoir d'Occam. On se retrouve en face de deux solutions entre guillemets possibles. Il y en a une qui implique que quelqu'un ait modifié une vidéo,
c'est très probable. Et ici, que quand on meurt, notre esprit quitte notre corps et se met à hanter les murs de la maison dans laquelle il a vécu pendant l'intégralité de sa vie. Il se met à contrôler visiblement des têtes de jouets. Rasoir d'Occam, je pense que le gars a probablement dû modifier la vidéo. Et c'est pour ça que, selon moi, partir de ce principe-là, ça donne beaucoup plus de crédit et beaucoup plus d'intérêt aux vidéos qui, en effet, restent inexpliquées. Et c'est celles-là qui sont les plus importantes. Mais également, il ne faut pas non plus faire une vendetta contre les fakes. Il faut faire une vendetta contre les fakes putassiers, les fakes qui veulent utiliser la croyance des gens uniquement pour capitaliser dessus. Et il ne faut pas non plus, pour autant, enlever tout, l'art qu'il peut y avoir derrière. Je vous rappelle que Slenderman, ça commence comme ça, avec des vidéos fake, des photos fake, etc. et que ça a créé certains de mes œuvres préférées sur Internet. Le found footage est un art, et notamment avec Siren Head, il y a eu un peu ce lancement des vidéos fake de créatures qui apparaissent. Ça, je trouve ça super artistique, super intéressant. Et même quand c'est pas explicité que c'est quelque chose de fake et que ce n'est pas explicite, ça reste selon moi intéressant. On pourra pas changer le fait qu'on a un flou de plus en plus épais entre le vrai et le faux actuellement. Comme on ne pourra pas changer ça, autant l'utiliser pour créer quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à plus tard pour un prochain Findings.